qui va nous être offerte par Mario Jacques, qui est professeur émérite à la faculté de médecine vétérinaire. Monsieur Jacques, qu'on voit apparaître à l'écran à l'instant, Monsieur Jacques a coordonné la rédaction du rapport et la visite, la préparation de la visite d'agrément du doctorat en médecine vétérinaire en décembre 2019, donc c'est assez frais. Ils ont utilisé la simulation pour se préparer à l'évaluation externe de leur programme en médecine vétérinaire et c'est de ça dont il va nous entretenir. La parole est à vous, M. Jacques. Merci beaucoup. Est-ce que je peux... Oui, je peux avoir accès au partage d'écran. Donc, vous devriez voir mon écran à ce moment-ci. Oui, on le voit sans problème. Parfait. Alors, je vais vous parler donc de notre processus d'agrément, donc de notre programme de médecine vétérinaire, donc un programme de 5 ans pour l'obtention du doctorat en médecine vétérinaire, le DMV. Et donc, l'agrément nous est donné par un organisme américain qui est l'AVMA, donc l'American Veterinary Medical Association. Donc, pour vous parler de la simulation qu'on a fait, je vais vous décrire en fait c'est quoi l'exercice de l'agrément et vous allez mieux comprendre qu'est-ce qu'on avait donc à simuler. Alors, dans notre cas, donc, il y a 11 standards qui sont évalués. Vous les avez ici. Ça va dans, en fait, du financement du programme à nos installations physiques, les cas cliniques, nos étudiants, nos profs, la recherche, évidemment le programme, le curriculum, mais également le standard 11 qui est une évaluation de notre programme. Donc, par exemple, questionnaire aux diplômés, questionnaire aux employeurs, ainsi de suite. Donc, il faut évidemment passer haut la main les 11 standards pour obtenir l'agrément complet. Alors, les dates importantes, en fait, la dernière visite est en 2012, donc c'est une visite aux 7 ans. Et donc, on était donc dû pour une visite en 2019. C'est en 2 étapes. Donc, début de l'automne, la remise d'un rapport d'auto-évaluation, un document de 100 pages, donc 50 pages de texte, 50 pages d'annexes, de tableaux, de figures. Pas une page de plus, pas une ligne de plus, c'est très, très strict. Et suivi d'une visite de nos installations, donc à la fin décembre 2019. Je mentionne en passant que l'équipe de direction en place pour la visite de 2019 n'était pas la même que celle de 2012. Donc, c'était une toute nouvelle équipe de direction qui n'avait pas participé donc, à l'évaluation 2012. Alors, vous allez reconnaître un outil que j'ai pris sur Studium. Alors, je suis bien content d'avoir incorporé ça à ma présentation. Donc, on a commencé par se faire un échéancier. Donc, dans notre cas, le travail s'est échelonné sur 18 mois avant la visite de l'agrément. Une année pour préparer le rapport, c'est ce que vous avez ici. Donc, la remise du rapport et ensuite la visite à la fin décembre. Donc, notre visite simulée, le mock visite en anglais, c'était un petit peu avant avant la remise du rapport, donc de façon à pouvoir apporter des correctifs avant de soumettre et de se préparer à la visite. Donc, c'est ici que la simulation a eu lieu. Si vous me demandez si on a réussi à respecter toutes les dates de l'échéancier, non, évidemment, mais ça nous permet, je vous dirais que ça a un effet rassurant sur l'équipe qui s'occupait de la rédaction. D'une part, on voit qu'on a le temps de faire différentes versions du document, de traduire, de faire du graphisme. Donc, effet rassurant qui nous amène donc au dépôt du rapport et à la visite proprement dit. Alors, on a mis sur place, on a mis sur pied un système pyramidal, légal. Donc, je suis en haut comme coordonnateur. Donc, première chose, c'est un comité de rédaction. Il y avait une dizaine de personnes. Donc, des gens en charge de chacun des 11 standards. Certaines personnes avaient plus d'un standard à s'occuper. On avait aussi un comité de lecture, donc un comité un peu plus grand parce qu'en fait, on a invité dès ce moment-là des professeurs et des étudiants donc, à participer à la lecture et aux commentaires donc, du document. Donc, de façon à ne pas leur montrer un document final à la toute fin. Donc, les étudiants, entre autres, étaient impliqués dès le départ. Des étapes donc, de traduction, de graphisme, qui nous amènent ensuite à notre pratique simulée de façon à pouvoir donc faire relire notre rapport avant son dépôt final. Et pour information, ce qu'on a déposé à l'AVMA, c'était une version 4, donc une 4e version de notre rapport.
En préparation ensuite de la visite, donc à l'automne, à la rentrée à l'automne 2019, j'ai été voir chacune des classes. J'ai fait des présentations dans chacune de nos 5 classes, donc de l'année 1 à l'année 5, pour bien les informer là, sur ce qui était pour se passer durant l'automne, l'importance de la visite, les différentes étapes de la visite. J'ai rencontré les professeurs des 3 départements, j'ai rencontré tous les cliniciens de l'hôpital, et c'était le moment aussi d'aller chercher des volontaires parce que les VMA voulait rencontrer des étudiants, des professeurs, des cliniciens, du monde du personnel. Donc, c'était le moment aussi de faire un appel pour des volontaires. On a préparé par la suite l'agenda de la visite et des chronos parce que vous allez voir qu'il y a une visite de nos installations. Donc, il fallait faire un circuit et bien le chronométrer. Tout le long de l'automne, on a fait des communiqués à la communauté facultaire pour les tenir informés là, des différentes étapes. Et ça, je pense que ça a joué un rôle aussi important dans notre préparation. On a par la suite, lorsqu'on s'approchait du moment de la visite, rencontré les différentes personnes qui étaient pour rencontrer le comité, donc des professeurs, des étudiants, ainsi de suite, pour leur expliquer exactement ce qui était pour se passer, le format. Puis aussi, on avait reçu des exemples de questions de l'EVMA. Donc, on pouvait aussi les aider à se préparer sur le type de questions auxquelles ils pourraient faire face. Et finalement, et là, on est rendu, donc, on voyait à 72 personnes, et finalement, on va se rendre à pratiquement 100 personnes. On a aussi rencontré toutes les personnes impliquées directement durant la visite des installations. Par exemple, lorsqu'on visite la salle d'autopsie, c'est des pathologistes qui vont discuter avec le comité. Même chose pour une salle de chirurgie, pour des soins intensifs. À la pharmacie, c'est le pharmacien, ainsi de suite. Donc, au total, il y a eu une centaine de personnes directement impliquées dans la préparation de la visite et lors de la visite. Vous avez ici en fait, le calendrier en fait, de la visite qui s'étale sur 5 jours. C'est fait de façon à couvrir les 11 standards, à rencontrer différents groupes de façon formelle ou plus informelle sur l'heure du midi, où on a par exemple une rencontre avec des étudiants, une rencontre avec des diplômés. Ce qui est particulier aussi dans notre agrément, c'est qu'il y a quand même une demi-journée, donc 2 demi-journées, donc une journée complète de visite des installations. Alors, sur notre campus, il y a plusieurs bâtiments de ferme, des cliniques. Donc, il fallait justement faire un circuit chronométré de façon à bien voir toutes ces installations. Il n'a pas manqué de temps. Et donc, c'est pour ça qu'il nous fallait faire des chronos assez serrés. Nous connaissions à l'avance la composition du comité visiteur. Dans notre cas, donc, c'est un mélange donc, d'évaluateurs américains, canadiens. Il y avait également des observateurs du comité d'éducation des VMA. Donc, c'est le comité qui donne le verdict final concernant l'agrément. Donc, on connaissait les visiteurs, les évaluateurs. On avait aussi reçu une courte biographie. Donc, ça nous a permis de montrer ça aussi à tous les gens qui étaient pour rencontrer le comité parce qu'en fait, on peut mieux se préparer en connaissant donc les intérêts de pratique ou les intérêts scientifiques de chacun des évaluateurs. Alors, en quoi consistait notre visite simulée? Bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a approché 2 évaluateurs canadiens formés par les VMA. Donc, ce sont des gens formés par les VMA qui font des visites, plusieurs visites à chaque année, donc de différentes écoles vétérinaires, facultés vétérinaires. Donc, nous avons donc, évidemment, ces 2 évaluateurs-là n'étaient pas impliqués dans notre évaluation là, par la suite. Donc, un évaluateur du Québec et un autre de l'Alberta. Donc, 2 évaluateurs habitués à faire des évaluations. Et dans le cas de celui de l'Alberta, sa propre faculté de médecine vétérinaire avait été visitée quelques mois plus tôt. Donc, c'est un évaluateur qui avait également subi une évaluation très récente. Donc, la visite d'une semaine, bien, on l'a résumé, on l'a raccourci à 2 journées avec nos 2 évaluateurs canadiens. Donc, une première pour la visite de nos installations. Donc, on a fait avec eux le circuit qu'on voulait montrer à les VMA. Donc, on a marché et fait le circuit. Ça permet de voir, en fait, les VMA veulent voir tous les endroits où les étudiants vont durant leurs 5 années. Donc, ça va des classes au laboratoire, aux cliniques, et ainsi de suite.
Et donc, c'est pour ça que les chronos sont très importants parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à visiter en quand même relativement peu de temps. Et la deuxième journée, c'était pour parler de notre rapport et des 11 standards. Et donc, ce que ça nous a, c'était donc la pratique simulée, c'est quelque chose qui nous avait été proposé par d'autres facultés canadiennes. Et je pourrais vous dire que c'est quelque chose qu'on a trouvé excessivement intéressant et pertinent. Et donc, on a eu le droit donc à beaucoup d'exemples de questions qui nous seraient posées. Ça nous a aussi, on a eu également eu de précieux conseils. Ça nous a dit aussi d'avoir à portée de la main certains documents. On était sûrement pour nous demander de voir certains protocoles, certaines procédures. Et étant donné qu'à l'Université de Montréal, on a beaucoup de documents en français, bien, ça nous a permis aussi de se préparer un peu à l'avance et de faire traduire différents documents. Donc, c'est en quoi consistait notre simulation. Donc, simuler la visite des installations et aussi, donc, une relecture de notre rapport. Et encore une fois, donc, c'était très, très, très utile, d'une part, d'avoir des exemples de questions. Et aussi, ça a été très rassurant, ça aussi, parce qu'en fait, lors de cette visite simulée, bon, il n'y avait pas de problème majeur avec les installations, premier grand soupir de soulagement, pas de problème majeur avec notre rapport et pas de problème majeur avec notre préparation. Donc, on allait dans la bonne direction et ça, en fait, c'était très rassurant pour tout le monde. Donc, ça s'est passé en septembre, environ un mois avant le dépôt du rapport. Donc, on avait le temps d'apporter des modifications finales au rapport. Et il nous restait encore quelques mois pour la préparation de la visite. Et je terminerai en vous donnant quelques idées à retenir. C'est que commencer à l'avance, évidemment, c'est de 12 à 18 mois. Dans notre cas, on a commencé 18 mois à l'avance. C'était pas trop tôt. Ça peut être utile de nommer un coordonnateur. Pour vous donner une idée, j'ai eu un total de 2500 courriels portant sur les VMA et la visite des VMA. Donc, et ce que j'essayais de faire, c'est d'éviter que la doyenne soit toujours en copie conforme là, sur toutes ces données, tous ces courriels-là, donc de façon à l'aménager un peu. Si c'est possible, de consulter des rapports récents de d'autres facultés. Donc, au Canada, il y a 5 facultés de médecine vétérinaire et il y a une très bonne communication entre les facultés. Et donc, on avait accès à des rapports relativement récents là, des autres facultés. Faire une pratique simulée, si c'est possible, donc avec des évaluateurs expérimentés. Ce qu'on a trouvé utile aussi, c'est la communication à l'intérieur de la faculté de façon à mobiliser tout le monde. Et ça nous a été souligné par le comité visiteur. Donc, ils avaient remarqué qu'ils avaient été très impressionnés par l'accueil reçu et c'est quelque chose qui a été souligné par le comité. Donc, la communication à l'interne, c'est quelque chose de très important. Et finalement, bon, transparence, évidemment, c'est une évidence, mais on a affaire à des évaluateurs expérimentés. Je pense qu'il ne faut pas essayer de cacher les choses parce que ils fonctionnent par une méthode de triangulation. Donc, la même question va être posée à des étudiants, à des professeurs, à des membres de la direction, à des membres du personnel. Donc, évidemment, il faut s'attendre à avoir une réponse qui va dans la même direction. Et pour finir, bon, sur une bonne note, c'est qu'on a évidemment été renouvelé pour une période de 7 ans. Et donc, c'est un plein agrément. Et on est très fiers donc du travail réalisé. Alors, je vous remercie et je prendrai quelques questions, mais vous pouvez aussi me rejoindre sur mon adresse courriel UMontréal. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, M. Jacques. On a du temps pour des questions. Je vous demanderai de lever la main si vous voulez poser verbalement une question ou encore vous servir de la boîte de discussion. Puis j'irai voir auprès de Samuel s'il y a des questions. Pour l'instant, je ne vois pas personne qui a levé la main. Il y a une main levée. Il y a une main levée, je ne les vois pas, on dirait. Oui, allez-y. Ah oui, c'est celle de Sylvie Nadeau, oui. Oui, je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre. Écoutez, merci pour la présentation, c'est très, très intéressant. Moi, j'avais une question pour vous, à savoir, en termes de temps pour vos professeurs puis votre personnel, comment vous avez réussi à dédier autant de temps à ce processus de préparation et d'agrément? Il semble quand même, là, à la vue de votre présentation puis de ce qu'on a entendu, assez important. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ça, s'il vous plaît?
Je vous dirais que l'implication des gens, ben, ça suivait un peu notre pyramide, là. Donc, plus on était haut dans la pyramide, plus on était impliqué dans le processus, dans la rédaction. Puis par la suite, les gens, ça prenait moins de temps pour les gens. Et le fait de bien les accompagner, les préparer, en fait, ça faisait sauver du temps à tout le monde. En fait, moi, j'étais très impliqué. Euh, j'étais à la pré-retraite, donc en fait, j'avais du temps à mettre sur le dossier. Mais c'est évidemment beaucoup de temps, mais c'était quand même un gros travail. Mais en fait, avec un échéancier, avec une bonne répartition des tâches, on simplifie le travail à tout le monde. Il y a une question Merci. de, oui, il y a une question de Benoît Deligne dans la boîte de discussion. Aviez-vous un processus d'auto-évaluation pour s'assurer de la conformité aux standards? Monsieur Deligne apparaît justement à l'écran. Bon, par rapport aux 11 standards, faut dire que ce qui était mentionné aussi tantôt, dans notre cas, il y a un rapport annuel. Donc, il y a quand même un suivi qui est fait entre les visites et ça permet de s'ajuster entre-temps pour voir si on est sur la coche ou s'il y a des nouvelles choses à faire ou des nouvelles choses à tenir compte. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut s'assurer qu'on fait face aux différents, qu'on adresse les différents standards. La lecture aussi de rapports de d'autres écoles vétérinaires nous a permis aussi de nous assurer qu'on était dans la bonne direction. Mais disons qu'il y a un suivi avec les VME annuels. Ça répond à la question, mais ça permet de ne pas trop dévier là, des standards qui sont attendus. Je vais me permettre une question, de rebondir sur la question et la réponse. Donc, c'est un peu comme si vous aviez en quelque sorte une amorce d'un processus continuel d'évaluation puisque vous faites des rapports annuels. À chaque année, on doit mettre à jour les 11 standards. Donc, par exemple, est-ce qu'on a modifié un cours? Est-ce qu'il y a des modifications dans l'équipe de direction? Est-ce que dans la composition de comité, dans les budgets? Donc, à chaque année, il y a une mise à jour des standards. Et ma question subséquente, c'est comment vous faites la vigie sur, est-ce que vous le faites ponctuellement à chaque année ou vous faites une vigie continuelle en cours d'année pour arriver à produire ces rapports annuels-là? Vous procédez comment pour y arriver? C'est une question qu'on se pose justement dans le développement des outils dont Samuel a parlé tantôt, le livrable qu'on peut faire cette année. Je vous dirais, c'est plutôt ponctuel. Donc, on connaît la date de la remise du rapport. Donc, je vous dirais qu'un mois ou deux à l'avance, les personnes responsables de chacun des standards donc mettent à jour, répondent aux questions. En fait, la mise à jour, c'est plutôt s'il y a des modifications majeures par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Mais il n'y a pas vraiment de vigie constante là, durant l'année. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des responsables pour chacun des standards, hein, que ce soit un vice-doyen ou un président d'un comité, par exemple. Donc, effectivement, l'idée de nommer, ça c'est quelque chose d'intéressant, l'idée de nommer un responsable par standard, bien, ça permet déjà de répartir le travail dans une équipe. Bien, je veux vous remercier pour votre présentation, puis je pense l'intérêt que ça a suscité. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine.